La polémique devrait prendre fin puisque Menail Ibtissem a annoncé qu'elle quittait l'émission The Voice suite à l'exhumation de tweets dont je ne partage pas le contenu, soit dit en plaçant, datant de 2016 au sujet des attentats en France et seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, The Voice, halte au délit d'opinion. Car cette affaire pose plusieurs questions auxquelles on ne peut pas échapper. A-t-on le droit d'exprimer toutes les opinions ? Pour moi, oui, puisque comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et même si on dit des choses qui me hérissent le poil, on doit pouvoir les exprimer. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, The Voice, halte au délit d'opinion. Car posons-nous la question, Menail est-elle une faiseuse d'opinion ? Non, c'est juste une apprentie chanteuse de télécrochet. Peut-on dire, écrire ou faire des conneries quand on est jeune ? Oui, on en faisait déjà à l'époque, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour les ressortir dès que cela était possible. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, The Voice, halte au délit d'opinion. Alors même s'il faut, toujours pour citer Voltaire, écraser l'infâme, comme disait encore et toujours Voltaire, il faut bien quelquefois se battre contre ses voisins, mais il ne faut pas brûler ses compatriotes pour des arguments. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, The Voice, halte au délit d'opinion. Et avant de donner la parole à ceux qui vont vous répondre ce soir, Philippe David, on écoute justement la réponse de Menail, ses justifications qu'elle a publiées dans une vidéo diffusée sur Internet. On écoute Menail. C'est Menail, j'ai un message à vous faire passer. Salut, shalom, selem. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. J'ai foi en l'humanité et en la bienveillance des gens. J'ai foi en un futur rempli d'amour, de paix et de tolérance. J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. Et on va demander l'avis de Rachel Binas et de Jean Messia. Ce sont nos invités ce soir. Rachel Binas, journaliste chez Causeur. Vous avez entendu les justifications de Menail. Vous avez entendu l'avis de Philippe David sur cette question et vous n'êtes pas d'accord avec lui. Un avis voltairien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En effet, j'insiste quand même sur le fait, bien sûr, qu'il ne faille pas lyncher cette jeune fille. L'idée, c'est pas de rejoindre cette espèce de meute qui sévit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, depuis lundi, et de participer à cette espèce de campagne d'acharnement. J'ajoute qu'il est difficile de ne pas voir autre chose qu'une espèce de niaiserie quand certains demandent son départ au motif qu'elle chante en arabe. Ceci étant dit, je crois que cette polémique... Parce que surtout que pour passer les éliminatoires, 95% des candidats chantent en anglais. Exactement. En France. Oui. Passons. D'ailleurs, ça sera peut-être l'objet d'un... Ce serait peut-être bien de rebaptiser l'émission parce qu'en Espagne, elle s'appelle La Voz et pas The Voice. Ah, mais on pourrait la rebaptiser La Voix, soit dit en passant. Je pense que le mot existe en français. Absolument. Ceci étant dit, le sujet est quand même plus profond qu'une espèce de simple débat juridique sur est-ce que ça appartient à la liberté d'expression ou pas. Je crois pas que la jeune Menail soit une espèce de cheval de Troie qui serait envoyé par un islam radical et politique pour tous nous convertir. Néanmoins, cette affaire est assez révélatrice de l'état de santé d'une partie de l'opinion et nous dit beaucoup sur ce que pense une partie de musulmans en France. Jean Messia, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Rachel. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes conseiller de Marine Le Pen, vous avez entendu, moi j'affirme, The Voice, halte au délit d'opinion. Écoutez, je vois pas trop le rapport, puisqu'en fait à la fin de l'histoire, c'est que c'est pas TF1 qui l'a jetée dehors, enfin elle n'a pas été virée pour délit d'opinion. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement toute une partie de la France a été hérissée par des tweets en plus produits alors que le sang des victimes des attentats n'avait pas séché, et c'est quelque chose d'extrêmement sensible. J'ajoute que effectivement l'apologie du terrorisme, en tout cas la minoration des conséquences du terrorisme peut être passible de peine d'emprisonnement. En tout cas, c'est quelque chose de juridiquement sanctionnable.
outre l'aspect juridique, si vous voulez, c'est vraiment la mobilisation d'un certain nombre de réseaux, notamment la patriosphère, etc., qui effectivement a dit stop, nous n'avons pas, si vous voulez, à tout accepter. On n'a pas à accepter des tweets complotistes, on n'a pas à accepter que quelqu'un se présente voilé dans une émission de grande écoute. Alors imaginez un instant qu'une blonde aux yeux bleus s'était présentée à ce concours avec un crucifix autour du cou, mais que n'aurions-nous entendu ? Le banc et l'arrière-banc de la gauche moralo-dégoulinante, l'effeulement des mollahs de l'antiracisme, toute la sphère médiatique se serait retournée pour réclamer son départ. Et la patriosphère dont vous parlez aurait certainement réagi en criant au complot, justement. Oui, parce que je pense que effectivement, non, on n'aurait pas crié au complot, mais d'abord ça serait pas arrivé parce que TF1 du coup l'aurait viré. C'est ça le truc. Sauf qu'il faut... Rachel Binas veut réagir, Jean Messia. Sauf que il y a un moment, il faut sortir de cette espèce de cadre esthétique avec le port du foulard qui peut en indigner certains, mais qui cristallise les passions et quelque part ne nous met pas le vrai débat en face des yeux. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas apprécier le port du foulard, mais c'est aussi sa liberté que de le porter. Elle est sur un plateau de télévision. Je vais terminer, même si on n'est pas en face. Vous entendez bien que je continue de parler, donc c'est pas que je n'ai pas terminé mon propos. Allez-y Rachel, on donnera la parole à Jean Messia juste après. Il faut sortir de ça, qu'on n'ait pas à accepter les tweets complotistes, bien sûr, bien évidemment. Et il faut se poser la question de cette espèce de nouvel élément de la panoplie de certains musulmans, ce discours complotiste, cette espèce de révisionnisme, voire de négationnisme des attentats, qui est devenu maintenant une habitude. On l'a vu avec l'affaire Tariq Ramadan, même si celui-ci bénéficie de la présomption d'innocence. On nous a expliqué que c'était un complot des sionistes, etc. Là-dessus, il y a un problème qui est un problème fondamental de société. Maintenant, cristalliser ça autour du port du foulard, ça me semble être très peu judicieux. Jean Messia. Non, parce que moi, il faut bien comprendre que le foulard n'est pas un vêtement neutre, n'est pas un vêtement normal. Le voile islamique, comme son nom l'indique, il est autorisé dans l'espace public. Non, mais je vais finir. Vous voulez pas que je vous interrompe, ne m'interrompez pas. Je crois que le foulard islamique doit être considéré comme un signe religieux ostentatoire et pas seulement d'ailleurs religieux, mais également politique. Et donc le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une logique. Quand j'entends des féministes dire finalement c'est parce qu'il y a eu c'est parce qu'elle s'est présentée en foulard qu'on a été exhumé ses tweets. Alors oui, je vous coupe, c'est Rokhaya Diallo qui a sorti ça. Il y a une logique entre le port du foulard et l'idéologie qui est portée à travers ce foulard. Bien sûr qu'il y a une logique. Si le foulard avait été un accessoire neutre, personne n'en aurait parlé. Mais je veux dire, il faut ouvrir les yeux à un moment. Il faut arrêter cette espèce de naïveté, de niaiserie, etc. Parce que en face, je peux vous assurer que quand vous allez sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux arabophones, vous allez très bien voir ce que signifie le foulard et comment c'est une manière d'occuper l'espace public, y compris jusqu'à la télévision. Rachel Binas, est-ce qu'on va pas un peu loin dans l'exhumation de tweets ? Je vais citer Jésus-Christ, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est d'ailleurs la couverture du causeur en ce moment en kiosque, justement la dérive, des réseaux sociaux, justement, exactement, et toutes les polémiques qui peuvent en être, etc. C'est certain. Encore une fois, je le redis, l'idée c'est pas de participer à cette espèce de lynchage autour de cette jeune fille de 22 ans qui a eu en effet des tweets qu'on peut parfaitement condamner, mais l'idée c'est pas de lancer une espèce de chasse aux sorcières là-dessus. Maintenant, à partir du moment où on décide de devenir un personnage public, parce que c'est quand même ça, The Voice. C'est une émission de grande écoute, on est sur TF1, etc. Il faut aussi s'attendre à ce qu'on vienne un petit peu gratter du côté de vos éléments publics, c'est-à-dire les réseaux sociaux quand ils sont publics. La question, après, on pourra peut-être la poser, c'est est-ce que la chaîne savait ou pas, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une part savait de provocation de la part de TF1 d'assumer le fait qu'il y ait une candidate voilée qui s'affiche sur le plateau de The Voice ? Tout à fait. On assiste ces derniers temps à une espèce d'importation un petit peu du système anglo-saxon qu'on voit dans ces émissions à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, exactement. Où ces émissions semblent céder sans difficulté aux sirènes du multiculturalisme. Et elles présentent une espèce de casting United Color of Benetton avec, là on l'a vu. C'est Off The Voice.
un juif, un musulman, etc. Et ce qui pourrait être une espèce de folklore n'en est plus un lorsque, par exemple, on est face à ce genre de tweet et ce genre d'idéologie derrière. Jean Messia a quand même exhumé les tweets comme ça. Je vous cite Jésus-Christ aussi, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bah écoutez, la question, elle est pas là. Enfin, je partage d'ailleurs l'avis de Rachel. C'est vrai. Enfin, je suis bien passé pour savoir. C'est que effectivement, on peut avoir des tweets qui sont sortis de leur contexte, etc. Là n'est pas la question. La question, c'est que vraiment, on assiste à une poussée, si vous voulez, des pions d'un islamisme rampant. Qui est, on va dire, caché sous les phares avenants du multiculturalisme, dont d'ailleurs il se nourrit et dont il profite, parce que l'islamisme avance toujours masqué. Moi qui viens d'un pays du Proche-Orient où l'islamisme a désormais pignon sur rue, je peux vous dire que c'était pas comme ça dans les années 70 et que c'est avant. Il y a les mêmes mécanismes qui provoquent les mêmes effets, mais plus profondément, moi ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est l'indignation sur la liberté d'expression à géométrie variable. Je n'ai pas vu tous les pontes qui aujourd'hui réagissent, dénoncent, etc., réagir ou dénoncer quand Zemmour, Polony et votre humble serviteur ont été privés de micro dans différentes radios et sur différentes chaînes. Natacha Polony n'est pas privée de micro, puisqu'elle est sur Sud Radio. Donc. Et Jean Messia, permettez-moi de vous rappeler une chose, et je suis sûr que là vous serez d'accord avec moi, c'est que le jour où vous vous êtes fait jeter pour délit d'opinion de Europe 1, le jour même, on vous recevait sur Sud Radio. Et d'ailleurs, Rachel Binas était dans ce studio. Tout à fait. Non, mais écoutez, je pense que Sud Radio a une réputation qui n'est plus à faire. Vous acceptez toutes les expressions possibles. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Et vous êtes l'un des rares médias qui encore autorise le frottement de cervelle, les désaccords, les débats, les discussions. Oui, puisqu'on accepte y compris celles qui ne vont pas dans votre sens, Jean Messia. Donc moi, forcément. Je vous parle de ceux qui aujourd'hui joue au vierge effarouché à cause de l'affaire de Ménel, mais qui a été subitement aphone lorsqu'il s'est agi de Zemmour ou de Polony. Donc quand on défend la liberté d'expression, et vous avez rappelé Voltaire, on la défend pour tout le monde, y compris et surtout pour ceux qui ne sont pas de votre avis. Mais c'est le cas aujourd'hui. Monsieur Messia, je suis là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous, je vous rejoins, et c'est aussi la ligne de causeur, vous le savez. Maintenant, quand vous parlez de vierge effarouchée, avec tout le respect que je vous dois, ça me fait un peu penser à vous et à vos derniers propos, par exemple sur l'islamisme rampant. C'est-à-dire que cette jeune fille, certes, elle porte un foulard. Ça, on l'a tous vu, on est d'accord là-dessus. Mais elle n'est membre d'aucune association, à ce qu'on sait. Aucune association qui défend une espèce d'islam politique. Elle n'a pas de lien avec les indigènes de la République, le CCIF, etc. Alors, si simplement parce qu'on porte un voile, on est une espèce de cheval de Troie de l'islamisme. Oui. Ouais. Alors, Jean Messia, on va du côté de Twitter. Jean Messia, juste voilà, 2 commentaires. Un qui va dans votre sens, un petit peu dans le sens de ce que vous venez de nous dire, Jean Messia. C'est Dr Matt, qui nous dit le cas The Voice n'est pas un problème de délit d'opinion, mais l'adhésion d'une jeune femme à une idéologie meurtrière. Ça va dans le sens de ce que vous étiez en train de nous dire. Et Christophe, qui dit qu'il est d'accord, donc d'accord avec Philippe, je présume. On peut tout dire, tout exprimer. La censure emmerde le monde, mais laissons alors le droit à d'autres d'exprimer leur désaccord et avant tout se donner le droit de tout dire, ce qui entraîne la responsabilité d'assumer ses propos, Rachel Binas. Tout à fait. Je pense que pour finir avec le chapitre du voile, avec Jean Messia, on n'est pas d'accord, et on a le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'il faut pas être aussi... On aime beaucoup ne pas être d'accord sur Sud Radio, c'est le principe. Il faut pas être aussi excessif que les excès qu'on prétend dénoncer. Néanmoins, ceci étant dit, cette polémique révèle aussi une forme de banalité du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté réelle de faire le mal, mais une espèce de mélange de stratégie et de vide moral. C'est ce que reflètent notamment les tweets de cette jeune fille. Et en cela, en effet, l'affaire Ménel et encore une fois, cette espèce de baromètre qui nous dit beaucoup de choses sur les propos, sur l'idéologie, sur l'état d'esprit d'un certain nombre de nos compatriotes. On fait un point sur les sondages, puisque je vous rappelle que vous votez sur Twitter et sur Facebook. On va revenir au débat dans quelques instants. On continue jusqu'à 19h. Je vous rappelle que Philippe David, seul contre tous, l'affirme. The Voice halte au délit d'opinion. C'est ce qu'il dit ce soir. Et pour l'instant, vous êtes 65% auditrices et auditeurs de Sud Radio à ne pas être d'accord avec lui.
0826 300 300 pour intervenir dans l'émission, poser vos questions, témoigner à Philippe David et à ses invités. Nous parlons vrai, vous le faites avec nous et on revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, je l'affirme, The Voice halte au délit d'opinion. Et on est avec Rachel Binas, journaliste chez Causeur, et Jean Messia, membre du Front National et conseiller de Marine Le Pen. Vous parliez, Jean Messia, d'un multiculturalisme qui s'affichait pour mieux voiler un islamisme rampant. On voit pas bien en quoi Ménel, qui s'est affiché certes avec un voile, en fait, revendique ou ce type d'islamisme rampant dont vous parlez. Bah, écoutez, moi, peut-être que je fais mon ingénu, en l'occurrence, puisqu'on parlait de Voltaire tout à l'heure, on est dans le même type de propos. On vous écoute. Je voudrais revenir sur les propos de Rachel avec lesquels je suis d'accord. Hein. Je pense qu'effectivement, l'affaire de Ménel, en fait, elle traduit aussi le refus d'un nombre grandissant de Français qui, pour l'instant, était une espèce de majorité silencieuse, à dire stop. Il y a quelque chose, nous sommes Français, il y a des symboles que nous n'acceptons pas en quelque sorte, il y a des idéologies que nous n'acceptons pas. Il y a quand même eu une mobilisation parce que, encore une fois, c'est pas TF1 qui a mis fin à l'aventure. Alors je ne sais pas ce qui s'est tramé en coulisses pour que Ménel elle-même décide de quitter l'aventure, mais vous voyez bien que c'est très différent, par exemple, de mon affaire avec Europe 1 où Europe 1 avait décidé de m'évincer. Excusez-moi, vous avez été évincé d'Europe 1 avant d'avoir pu prendre la parole, donc c'était quand même différent. Oui, mais la décision était celle d'Europe 1. C'est pas moi qui ai décidé de mon chef de partir. Là, oui, mais excusez-moi, Jean Messia, parfois on va dire gentiment vous repousser vers la sortie. Il peut y avoir une espèce de mise en scène. Vous dire, écoute, on veut pas te virer, donc tu démissionnes. Et bien justement, pourquoi dans ce cas-là, il y a des mises en scène, il y a 1001 précautions qui sont prises pour faire apparaître la chose comme étant une initiative individuelle, alors que dans d'autres cas, on prend pas de gants et on vire les gens manu militari. Donc déjà, ça pose problème. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a, et là je partage ce que vous disiez Rachel il y a un instant, c'est que il y a depuis un certain nombre d'années une espèce de terre brûlée identitaire qui a été organisée en France par le discours des dirigeants, des élites, etc., qui rabaisse la France, qui efface son identité. Quand vous avez un président de la République qui dit « je ne sais pas ce qu'est la culture française » et qui, au lieu de parler en français, parle en anglais à un certain nombre de dirigeants, forcément, effectivement, vous créez un désert identitaire sur lesquels vont pousser, alors peut-être parfois à leur corps défendant, mais des ronces. Et parmi ces ronces, il y a des ronces islamistes. Alors elles prennent diverses formes, elles prennent, je dirais, diverses apparences, mais on sent quand même que à la base, il y a la tentative d'une idéologie qui est omniprésente. Alors on la voit pas quand on habite le 7e arrondissement ou le 5e arrondissement de Paris, mais si vous prenez la première sortie sur l'autoroute, vous allez rapidement vous en rendre compte, une idéologie qui pousse ses pions. On voit par exemple toutes les pubs où il y a des femmes voilées, on voit H&M qui met des mannequins voilés. Et tout ça, si vous voulez, on peut pas rester en spectateur en disant c'est du cosmopolitisme, tout ça, cette bonne la loi, c'est la diversité. Il faut pas non plus il faut pas non plus tout confondre, c'est-à-dire naïf. Il y a une idéologie qui a même été jusqu'à tuer. Non, mais l'idéologie d'H&M, c'est pas l'idéologie islamiste. C'est tout simplement le capitalisme poussé à son extrême et simplement la loi de l'offre et de la demande. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que il y a effectivement un cosmopolitisme diversitaire qui effectivement a des ressorts économiques, mais derrière, il y a une idéologie qui essaye de profiter de cette logique pour s'immiscer, pour s'insérer, pour dominer, voilà. Mais je vais vous citer un tweet, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est bien, qui n'est ni une indigéniste et encore moins une femme de gauche, c'est Eugénie Bastier, qu'on connaît, qui est journaliste notamment au Figaro. Je vous cite son tweet, elle met la photo de Ménel, elle écrit « Certes, elle a tenu, comme énormément de gens, des propos complotistes sur les réseaux sociaux à 20 ans. Cela valait-il une auto-exclusion? Ces chasses aux sorcières permanentes sont tristes. » Rachel Binas, est-ce qu'on n'est pas passé à la chasse aux sorcières permanente?
Sûrement. Néanmoins, dans le cas de Ménel, c'est autre chose. Est-ce que on peut aussi laisser, c'est-à-dire que oui, elle a sûrement commis peut-être une erreur, elle s'en veut peut-être aujourd'hui, elle a fait son mea culpa, etc. Maintenant, on est sur un programme de très grande écoute. Les personnes qui passent dans The Voice ou dans d'autres émissions deviennent ensuite des espèces de modèles. Elles représentent quelque chose. Elles sont pas complètement neutres, elles ne sortent pas de nulle part, et elles peuvent être en effet une espèce de modèle de réussite, etc. pour un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes. Est-ce qu'on a envie de ça ? Moi, j'ai pas forcément envie, et je pense que je suis pas la seule, que le modèle, la gagnante de The Voice soit une personne qui a eu à un moment donné, en tout cas, quelques soucis avec le complotisme et qui a décidé de nier ou en tout cas de revisiter à sa sauce les attentats. Surtout en ce moment, on parle pas de l'attentat de la rue Copernic, hein. On y est quand même en France, hein. Et on y est encore. On est dans cette période-là. C'est un sujet quand même qui est extrêmement sensible. Je peux comprendre que ça déplaise. Quant à la décision de TF1, est-ce que c'est TF1 ? Est-ce que c'est bien sûr qu'il y a une mise en scène, bien sûr. Et TF1 était peut-être gêné, mais TF1, comme d'autres chaînes, a aussi peut-être flirté un petit peu, a joué un jeu dangereux avec des figures qui lui paraissaient peut-être pouvoir faire de l'audience et c'est un jeu extrêmement dangereux. Vous voulez dire que TF1 en fait a un peu laissé échapper le fil de quelque chose qu'il pensait pouvoir contrôler tout en faisant de l'audience, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. TF1... ça paraît un petit peu particulier quand même. Non. Est-ce que TF1 avait connaissance des tweets ? On n'en sait rien. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Moi non plus. Voilà. Maintenant, je redis, c'est une espèce un petit peu de mise en scène. On a eu le candidat Aliel, juif, qui chantait Am Israël Chai à l'antenne. Là, on nous met donc Ménel, qui est l'auteur d'une chanson qui s'appelle Souris Palestine. C'est une espèce de mise en scène et quelque part peut-être un petit peu aussi certainement d'importation d'un conflit qui nous regarde pas, qui est assez dangereuse et qui fait écho quelque part à certains choix qu'a fait par exemple France 2. Vous vous souvenez lors d'émissions politiques des intervenants qui étaient assez problématiques, qui faisaient partie d'associations militantes, etc. Et donc, au nom des audiences, on joue un peu avec le feu, il ne faut pas s'étonner après de se brûler. Jean Messia, vous avez entendu le tweet d'Eugénie Bastier. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la chasse aux sorcières permanente ? Non, mais écoutez, quelle chasse aux sorcières quand vous voyez qu'un type comme Tariq Ramadan est invité sur toutes les télés, potes avec Edwy Plenel qui l'invite, qui dit c'est mon ami, etc. Non, on n'est pas dans une... c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de tolérance de la société à des gens qui sont autrement plus sulfureux que Ménel, si vous voulez. Et dont personne d'ailleurs n'avait dénoncé, et ceux qui ont dénoncé Tariq Ramadan pour son double jeu qui présente en fait un discours en français que les sociétés occidentales veulent entendre. Mais là je vous rejoins Jean Messia, mais dans ce cas quel intérêt de dénoncer Ménel ? Non mais justement parce que maintenant les gens vous êtes en train de faire le parallèle avec Tariq Ramadan qui est actuellement en train d'être interrogé pour des... Il y a une prise de conscience progressive qu'il y a la limite de l'acceptable, si vous voulez, et du recul de nos symboles, de notre identité, etc., atteindre des limites, on dit stop. J'ajoute d'ailleurs que si quelqu'un s'était présenté dans n'importe quel autre pays, à commencer d'ailleurs par les pays arabes, avec un symbole qui était réputé ne pas appartenir à l'identité de ces pays, les mêmes qui aujourd'hui dénoncent l'exclusion de Ménel auraient dit non, il faut respecter les identités. Quelle idée qu'un candidat se présente avec quelque chose d'autre qui ne fait pas partie de l'environnement culturel de ce pays, c'est du néocolonialisme, etc. Donc moi je crois que les identités doivent être respectées. Je crois que le voile islamique en tant que symbole politique, en tant que symbole religieux, doit être combattu. C'est aussi clair que ça. On n'a pas accepté, si vous voulez, Alors, on n'accepte pas déjà les croix, les kippas à la télé. Pourquoi est-ce que le voile, on l'accepte ? Donc, moi, je crois que je suis pour une laïcité stricte. Donc, ni croix, ni kippa, ni voile, ni rien, surtout à la télé. Et il faut que les gens respectent ce qu'est la France, l'identité de la France. Il y a un moment où il faut dire stop. La France, c'est ça, la France, c'est pas ça. Jean Messia, Rachel Binas, je vais vous faire écouter un son qui fait une dizaine de secondes. Écoutez bien ça. Une responsabilité quand on anime une émission
de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Est-ce que vous croyez pas, vous avez reconnu, c'était un journaliste qui est aujourd'hui, c'est Patrick Cohen, Patrick Cohen, qui est aujourd'hui sur Europe 1. Est-ce que vous croyez pas, pour reciter Eugénie Bastier sur les chasses aux sorcières, qu'aujourd'hui, quelque part, on est certainement tous le cerveau malade de quelqu'un ou de quelqu'une? Rachel Binas. J'aime croire qu'il y a des degrés différents quand même. Après tout, on peut tous être le cerveau malade de quelqu'un. Oui, peut-être, oui. Alors, il y a plusieurs choses qui encadrent ça. Il y a la loi, il y a un certain nombre d'outils. Néanmoins, là, les propos qu'il a tenus, en fait, il y a des cadres particuliers pour s'exprimer. The Voice, ce n'est pas une émission de débat politique. Non, c'est une émission de variété. On n'est pas, exactement. On n'est pas là. Pourquoi pas? Je pense bien sûr qu'il faut la pluralité des opinions, etc. Bien sûr que c'est important. Bien sûr qu'il faut donner la parole même à nos ennemis et les combattre avec des idées et avec des mots, bien entendu. Néanmoins, là, c'est pas le sujet de l'émission The Voice. C'est une émission de divertissement. On s'attend pas à avoir une espèce à se lancer dans un débat sur les attentats, la place de l'islam en France ou la laïcité. C'était pas l'objet. Ça n'a pas à s'exprimer dans ce cadre-là. Alors bien sûr sur le port du foulard, je suis pas d'accord avec Jean Messia, je pense que tout le monde l'aura compris. Néanmoins, encore une fois, on peut pas tout entendre dans n'importe quelles émissions. Jean Messia, vous avez entendu les propos de Patrick Cohen sur les cerveaux malades. On est tous le cerveau malade de quelqu'un, non? Non, mais écoutez, il y a comme parce que ça veut dire ces cas-là on accueille certaines personnes et pas d'autres, mais sur quels critères? C'est quand même un vrai problème. Non, si vous voulez, il y a effectivement la liberté d'expression, elle est cadrée par la loi, d'accord. Donc effectivement, il y a la loi, mais il y a aussi les grands principes, les principes de laïcité, etc. Donc après, si vous voulez, le fait que je suis pas d'accord, par exemple, parce que je connais la nature, si vous voulez, de l'islamisme et son côté un peu caméléon. Oui, mais vous ne sondez pas les âmes, Jean Messia. Mais non, mais c'est pas. Enfin, là, il y a même pas besoin de les sonder. Si vous voulez quelqu'un qui se présente voilé à une émission, en plus, je vois même pas la cohérence idéologique. Si vous voulez, c'est quand on chante, on se présente pas voilé. C'est-à-dire que vous verrez jamais une femme voilée en train de chanter. Mais ça la regarde, c'est sa pratique de la foi. Jean Messia, on ne peut pas intervenir là-dessus. C'est sa pratique de la foi, ça relève de l'intime. Vous pouvez pas aller jusque-là. Non, ça relève. Certes, ça relève de l'intime, mais là, en l'occurrence, quand elle est devant des millions de téléspectateurs, c'est plus de l'intime. Mais je veux dire, excusez-moi, mais quand Valérie Boyer, qui est députée des Bouches-du-Rhône, va à la télé avec une croix bien prégnante devant sa poitrine, après tout, c'est aussi une entrave à la laïcité dans ces cas-là. Oui, mais que n'a-t-on entendu à l'époque de la part des organisateurs, et puis des journalistes et des médias, etc. Là, c'est quand même le silence radio. Sensiblement la même chose que ce qu'on entend aujourd'hui. Mais tout le monde en parle. Jean Messia, la preuve, on fait même une émission consacrée à ce sujet. On en parle. Mais je veux dire, quel autre journaliste a pris la plume pour dénoncer l'affaire Ménel? Elle serait inexistante s'il n'y avait pas eu la mobilisation de la patriosphère sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas TF1 qui l'a dévoilé, c'est pas Patrick Cohen qui l'a dévoilé, évidemment pas. C'est quelque chose qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux par des gens qui appartiennent à la patriosphère, c'est-à-dire des gens qui entendent défendre leur identité, etc. C'est ça qui l'a fait remonter. D'ailleurs, on voit bien que la gêne de TF1 face à ça. La TF1 n'a pas eu le courage de ses opinions et n'a pas exclu la candidate. Voilà, vous parlez de mise en scène, mais pourquoi une mise en scène? Zemmour, on lui a fait une mise en scène. Polony, on lui a fait une mise en scène. Moi, j'ai eu droit à une mise en scène. Non. On nous a viré Manu Militari comme des malpropres pour délit d'opinion. Là, elle n'a pas été virée. C'est parce que on a senti à chaque fois, ça a quand même été des exclusions qui ont été fortement commentées, Jean Messia. On va sur Twitter, juste beaucoup de réactions sur Twitter. Il y a pas mal de réactions, notamment Jacques Condat, qu'on reçoit régulièrement sur Sud Radio, dans le Grand Soir Sud Radio avec Philippe David. Les artistes portent des chapeaux, des croix autour du cou. C'était le cas de Johnny Hallyday. Le voile n'est pas obligatoire dans le Coran, mais ce qui est inadmissible, ce sont ses propos. Autre commentaire, celui de Rico Le Sorien qui dit: le vrai fautif, c'est le casteur. Quand on va sur des personnes borderline, on vérifie 2 fois, 3 fois si il le faut. La même jeune femme censée tweet donner une image sympathique de la diversité, mais là, c'était une mèche allumée. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 commentaires, Rachel Binas? Je les rejoins entièrement. Le premier, c'est ce qu'on a dit, enfin, du moins ce que j'ai dit. Jean Messia a quelques nuances là-dessus. Le second,
Le second, bien c'était entendu, sur le quand casting, on caste, on vérifie c'est 2, vrai 3, qu'on 4 peut- fois quand on a c'est- des gens c'est- limite. Tout à fait. Enfin, limite. En tout cas, quand il y a certains, quand ils appartiennent en effet à un islam qui se montre, qui se veut, qui est visible et qui a le droit de l'être. Quand on sait aujourd'hui ce qui circule sur les réseaux sociaux, en effet, remonter quelques tweets, ça paraît pas énorme, surtout pour passer sur TF1. Jean Messia, vous allez nous pardonner, mais comme Rachel Binas a été un peu bavarde, on ne peut pas. Je suis Mais vous désolée. aussi, Jean Messia. Vous aussi, Jean Et vous Messia. étiez là pour ça. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jean Messia. Merci beaucoup, Rachel Merci Binas. à vous. Verdict, Pierre Maël. 64% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous quand vous affirmez halte au délit d'opinion. Et de 19h à 20h, c'est Prenez la parole, spécial sport, foot et rugby. Restez bien avec nous.